L'impact du stress que ça peut avoir sur ta digestion, c'est énorme. Là. Je veux dire, ça va avoir un impact directement sur ton cerveau qui, lui, est directement relié avec ton système digestif au complet. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Hamel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on reçoit Coach Fred, entraîneur et naturopathe chez Quantum Training. Comment ça va, Fred? Ça va super bien, merci. Toi aussi, Jacob? Yes, super. Et Fred, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Avant, tu n'étais pas du tout dans le domaine, mais tu t'es revenu dans le domaine de l'entraînement, de la naturopathie. Tu peux nous parler de ton parcours, là, de où tu pars et qu'est-ce qui t'a amené ici? Là? Ouais, ben comme tu dis, j'ai pas eu un parcours vraiment ultra dessiné. Je me suis cherché vraiment longtemps, moi, quand j'étais un peu plus jeune, au secondaire et tout ça. Je pense qu'au secondaire, c'est quand on nous demandait tout le temps qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je pense que j'ai changé 8 fois de métier que je voulais faire, policier, à un moment donné, je vais être neuropsychologue, médecin. Finalement, ça n'a pas tout donné là-dedans. Mais j'avais fait mes sciences nat, mes sciences avancées au secondaire, ce qui m'a permis d'aller au cégep. C'est au cégep. En sciences nat aussi, fait que j'avais fait une première session au cégep en sciences nat. J'ai pas tout aimé ça, pour vrai. C'était pas juste l'ambiance de groupe. On dirait que tout le monde est en compétition aussi. J'ai vraiment pas trippé. Donc, j'ai comme pris une année plus sciences humaines. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à m'entraîner en même temps. Là. Je suivais un petit peu plus de personnes dans le domaine. Là. J'ai commencé avec Mathieu Bouchard, puis Vincent Comtois. Puis quand je les écoutais, je comprenais absolument rien. Puis là, je commençais à regretter de ne pas avoir continué mes sciences nat. J'étais comme, OK, mais j'aurais peut-être pu comprendre quelque chose. Mais finalement, je me suis lancé en gestion de commerce. Je voulais me partir une business. Quand au cégep, je tripais bien gros là, sur la bière puis la microbrasserie. Pas mal comme plein de gars au cégep aussi. Fait que je voulais me partir une microbrasserie. Fait que je me suis dit, je vais aller étudier là-dedans. Je vais faire. J'ai eu beaucoup de travail aussi là-dedans, là, en tant que conseiller en bière et tout ça. Puis c'était pas. J'ai aimé ça. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai appris aussi beaucoup de trucs en biochimie aussi. Il y a beaucoup de chimie quand on fait des produits alcoolisés. Fait que j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis j'ai fini mon deck, dans le fond, en gestion de commerce. Je me suis inscrit à l'université en marketing. Puis finalement, je me suis dit, c'est vraiment pas ça que je veux faire. Tu sais, pendant mon parcours au cégep, j'ai commencé à m'entraîner. Je commençais justement à mieux comprendre, à étudier des affaires. On a tellement aujourd'hui, tu sais, avec l'accès à l'information, tu sais, des trucs comme PubMed, des podcasts comme que tu faisais aussi. J'ai commencé à écouter tes vlogs. J'écoutais beaucoup aussi, comme je continuais à m'instruire là-dedans. Puis c'est vraiment là-dedans qui me passionnait. Puis ça venait vraiment me chercher au fond de moi. Fait que je me suis dit, au lieu de faire de quoi juste pour avoir un papier universitaire, puis finalement trouver une job comme gérant dans une boutique, ça me tente pas tant. Puis c'est pas ça que je voulais faire. Puis je m'étais donné comme objectif aussi, en finissant Naturo, j'allais travailler chez Quantum Training. Fait que je me suis inscrit à l'Institut AT avec Mathieu. Puis ça a super bien avancé. J'ai appris énormément d'affaires. Puis j'ai fait quelques formations aussi en entraînement. Puis j'ai commencé à pratiquer un petit peu aussi à travers tout ça. Fait que je prenais des petits clients. Je travaillais dans un magasin de suppléments aussi. Fait que je prenais des clients de mon côté. Pas beaucoup, mais juste pour acquérir un petit peu plus d'expérience. Puis en année, j'ai eu l'opportunité de sauter chez Quantum Training. Fait que j'ai fait le saut. Puis aujourd'hui, j'ai mon diplôme en naturopathie. Fait que c'est ça un peu mon parcours. Cool. Puis dis-moi donc, c'est quoi qui t'a amené à dire je m'intéresse un peu plus à la naturo. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené vraiment vers ça, plus que, je sais pas, l'entraînement ou la posturologie, la neurologie? C'est une bonne question parce que pour vrai, personnellement, quand je me suis lancé en naturo, je connaissais pas les autres domaines. Tu sais, comme je te disais, je faisais juste suivre du monde qui faisait ça, tu sais, des experts, des piliers dans le domaine au Québec. Fait on dirait que j'avais juste mes yeux puis ma tête centrée sur eux autres. Puis je me suis dit, un jour, je vais pouvoir discuter avec Mathieu Bouchard puis amener des points, puis au pire, genre débattre sur quelque chose. Ça, c'est mon objectif dans la vie, tu sais, d'aller voir quelqu'un puis de débattre sur un point puis d'être capable de faire parler mon point en tant que tel. Là. Fait que, puis je me voyais bien justement faire naturo. Je trouve que ça me représentait bien aussi. Puis j'aimais les valeurs aussi qui sont inculquées avec la naturopathie. Là. C'est ça qui venait me chercher le plus. Puis de la façon dont on en parle,
De nos jours, je trouve ça vraiment aussi que ça devient super intéressant pour les personnes aussi qui pratiquent pas, mais qui vont voir un naturopathe ou quelqu'un dans le domaine. Fait que c'est plus pour ça que je me suis lancé là-dedans, là, plus pour les valeurs alentour de ça. Et dans le fond, pour ceux qui... Je pense que la naturopathie, c'est quand même ancien, entre guillemets, comme pratique, mais des fois, il y a des gens qui ont un peu des visions erronées de ce que c'est, en tout cas, la naturopathie moderne, si on peut dire. Explique donc, dans le fond, dans tes mots, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne sait pas trop ce que c'est. Ouais, ben la naturo, comme tu as dit, il y a tellement de praticiens qui vont inculquer des trucs différents à leurs clients. Mais tu sais, un naturopathe, c'est là pour faire apprendre à ses clients les différents mécanismes aussi de notre corps, comment qu'on fonctionne, développer de meilleures habitudes de vie. Tu sais, un naturopathe ne va pas juste se concentrer à régler un problème, tu sais, il va vraiment essayer d'optimiser la santé de quelqu'un en général. Tu sais, si quelqu'un a un problème de digestion, mais c'est pas nécessairement peut-être, c'est pas juste l'estomac qui est relié à la digestion. Tu sais, il y a tellement d'autres choses, que ce soit le sommeil, le stress, l'entraînement, peu importe c'est quoi, tu sais, l'activité physique en tant que telle, qui peut avoir un impact là-dessus. Fait que c'est de faire des liens entre différents mécanismes l'un de l'autre pour pouvoir trouver ou régler un certain problème sans nécessairement camoufler les symptômes, là, mais juste vraiment les régler le problème à la base, là. Je pense que c'est ça aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il faut se concentrer, puis qu'est-ce qui est de moins en moins aussi. Ben personnellement, je trouve que c'est de moins en moins aussi appliqué parce que les gens prennent pas nécessairement le temps de s'éduquer par eux-mêmes. Puis il y a beaucoup de personnes aussi qui prendront pas le temps de faire comprendre à leurs clients non plus de comment ça fonctionne. Je pense que un bon coach, comme ici là, chez Quantum, on prend vraiment le temps de dire le pourquoi des choses, puis vers quoi qu'on s'enligne, nos stratégies en arrière de tout ça. Puis c'est important en fait de faire comprendre aussi aux personnes là, pour que par la suite, ils peuvent l'appliquer plus facilement dans leur vie à tous les jours. Ça, c'est vraiment un bon point que tu dis parce que la meilleure façon de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, c'est de l'expliquer pourquoi, puis non juste de dire de le faire. Puis trop souvent, puis tu le sens en bureau, là, on reçoit du monde, puis tu te demandes pourquoi tu faisais tel type d'alimentation ou pourquoi tu fais telle chose, puis les gens sont pas capables de l'expliquer. Tu sais, Fred, pourquoi tu as essayé la keto il y a 2 semaines? Mais c'est ça, puis je pense que c'est un pilier super important dans le coaching de vraiment que les gens soient capables de comprendre ce qu'ils font, mais l'adhérence va être vraiment plus grande si les gens comprennent pourquoi ils ont à prendre telle sorte d'aliment, telle sorte de supplément et tout ça, puis c'est pas j'ai mal au ventre, je prends des probiotiques, tu sais. Ouais. Puis parlant de ça, c'est quoi les mythes que tu vois plus au niveau de tout ce qui englobe la naturopathie, mais aussi l'industrie des suppléments, puis tout ce qui est plus cet aspect-là comme un peu holistique là, au niveau de la santé puis des résultats, là. Ouais, c'est super bon. Excuse-moi, je vais juste rajouter un dernier point là, pour mon point d'avant. Là, c'est pour les clients ou les personnes qui écoutent, là, c'est plus toujours demander le pourquoi en arrière. J'avais beaucoup de clients aussi que je leur donnais un programme, puis ils me demandaient pas pourquoi, mais fallait quand même que je l'explique. Je me sentais dans l'obligation d'expliquer le pourquoi, puis mon cheminement, puis mon objectif en arrière de tout ça. Fait que maintenant, je demande toujours, est-ce que tu as des questions ou est-ce que tu veux que j'approfondisse encore un petit peu plus? Fait que même chose aussi, je donne l'exemple de ma blonde là, qui est coachée. Je demande toujours pourquoi ton coach t'a donné ça ou pourquoi tu t'enlignes vers ça. Puis maintenant, elle est capable de me répondre. Là. Je pense que c'est important de ne pas se gêner non plus. Là, quelqu'un, il y a un client qui vient te voir, il ne faut pas qu'il se sente gêné ou qu'il fasse confiance les yeux fermés. Là. Je veux dire, oui, il y a un bon lien de confiance qui se doit d'être. Mais moi, personnellement, on ne le prendra jamais mal quand il y a quelqu'un qui va nous dire pourquoi. Là. Je pense pas que c'est par manque de confiance ou quelque chose, mais en tout cas. Mais c'est bon, les plus gros mythes, je trouve que souvent, souvent, je veux pas généraliser, là, mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a beaucoup de solutions faciles et rapides pour atteindre des objectifs ou quoi que ce soit. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont tenter vers ça. On parlait des suppléments ou des diètes sur 30 jours, des diètes sur 3 mois, des programmes, peu importe, même des suppléments fat loss. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marketing qui est dirigé vers ça. Je pense pas nécessairement que c'est mauvais, mais je parlais de c'était quoi la naturo en tant que tel. On travaille vraiment sur les habitudes de vie. Fait que même si ça fait 20 ans que tu te scrapes la santé parce que tu manges des bangs et des Fruit Loops au déjeuner, ben ça prendra pas un mois à guérir ou un mois à régler tous les problèmes. Fait que je pense que c'est ça aujourd'hui là, qui est beaucoup inculqué, puis des trucs
On parlait de keto, là, mais c'est beaucoup divulgué aujourd'hui, ou même des detox, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment prendre en considération, c'est quoi le problème en tant que tel, qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler, puis aller chercher des différentes pistes de solutions. Là. Fait que, ouais, je pense que c'est ça les plus gros problèmes que je vois là, présentement. Là, c'est la rapidité puis les solutions qui n'ont pas de sens. Là. Puis comme tu as dit, si ça t'a pris 20 ans ou même 10 ans te rendre à un certain point au niveau de ta composition corporelle, ça va pas prendre un mois revenir de ça, là, tu sais. Puis, au niveau des suppléments, comme tu dis, je pense qu'une erreur que les gens font, c'est justement ils veulent la rapidité puis ils veulent tout de suite aller vers les suppléments, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire juste avec l'alimentation. Fait que, juste des troubles digestifs, souvent, ça, c'est le classique. Là. J'ai mal au ventre, j'ai des troubles digestifs, je vais m'acheter des probiotiques à la pharmacie, mais l'affaire, c'est que ton problème, c'est pas un manque au niveau des bactéries dans ton intestin. Oui, mais ça vient pas de là. T'sais. Puis, parle-moi un peu comment tu vois, mettons, exemple, quelqu'un qui a des troubles digestifs, des ballonnements, tout ça. C'est quoi un peu ton thought process? À quoi tu vas penser avec un client qui va te dire ça? Puis c'est quoi les questions que tu vas poser? Puis pour venir à ça va être quoi mon plan d'action? Oui, ben c'est bon parce que chez Quantum, on a une super bonne structure avec l'évaluation initiale. Quand la première rencontre que tu es supposé avoir un client, c'est vraiment pour apprendre à le connaître. C'est quoi ses habitudes de vie, c'est quoi qu'il mange, c'est quoi qu'il fait dans la vie, c'est une personne qui est stressée, dort-tu bien? Ses habitudes de vie en tant que telles, est-ce que c'est ça qui a des répercussions sur sa digestion, sur ses différents problèmes? T'sais? Puis je pense que souvent, ça, c'est un truc qui est skippé tout de suite, justement, pour aller vers des suppléments pour régler le problème facilement puis rapidement. Mais une fois que tu te rends compte que l'impact du stress que ça peut avoir sur ta digestion, ça peut être, c'est énorme. Là. Je veux dire, ça va avoir un impact directement sur ton cerveau qui, lui, est directement relié avec ton système digestif au complet. Fait que, mais mon process avec tout ça, first, admettons, avec un client qui, on va dire que c'est sa première rencontre, qui a des problèmes digestifs, bien, premièrement, est-ce que tu prends le temps de manger? First, ça commence toujours dans le cerveau. La première phase de digestion, ça se passe dans le cerveau. Je pense qu'on en a parlé assez souvent. Mais le fait de penser, de sentir de la bouffe, juste d'avoir une image de ton repas en tête, ça va déjà stimuler ton cerveau qui, lui, va essayer de produire de la salive, puis il va t'aider justement au niveau de toutes ses fonctions gastriques aussi, fait que tout au niveau des réactions enzymatiques. Fait que si tu penses pas à de la nourriture, puis si tu manges sur le coin d'une table entre deux clients, en train de faire d'autres dossiers à ton bureau, t'es pas là mentalement. Fait que pense pas non plus que le reste va suivre. Là. Ton cerveau, c'est le messager de tout. Fait que si lui est pas là, ben il donnera pas le message aux autres. Fait que first, c'est de prendre le temps de manger, 20 à 30 bouchées. Puis des fois, il y en a des clients qui mais je calcule pas. Ben, calcule pas, mais fie-toi un peu à la texture de ta nourriture. Si tu vois que tu as encore des gros chunks de même, ben, le reste, c'est sûr que ça va avoir un impact. Là. Mon deuxième step, moi, je pars toujours d'en haut, puis je m'en vais jusqu'en bas. Ça sert à rien de régler un problème qui est en bas si le problème est en haut. Là. Fait que, qu'est-ce que je parle là? Le cerveau, la bouche, par la suite l'estomac, l'intestin, par la suite la sortie. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Fait que first, mastication. Deuxième, tout ce qui est par rapport à l'estomac. Est-ce que c'est un manque d'activité enzymatique? Est-ce que c'est la production de HCl, dans le fond, d'acide chlorhydrique qui est pas correct? Est-ce qu'il y a trop de HCl? Est-ce qu'il y en a pas assez? Bref, par la suite, on descend. Au niveau des intestins, justement, est-ce que les bactéries fonctionnent bien? Est-ce qu'elles sont nourries? Est-ce que ta perméabilité aussi intestinale est correcte aussi? Fait que, c'est quelqu'un qui a des gaz, des gros ballonnements, qui est enflé de l'abdomen, ça peut être tellement plein d'affaires. Mais si on règle le problème à la base en haut, puis que par la suite on descend, on a pas mal moins de chances de se tromper à ce moment-là, selon moi. Tu as parlé un peu du stress aussi tantôt, c'est que faut comprendre que des fois, peut-être que ta mastication va être correcte, peut-être que ton HCl va être correct, puis tout ça, puis tu vas encore avoir certains troubles digestifs parce que c'est peut-être pas la digestion de ton problème. Puis on le voit souvent en bureau que quelqu'un qui a des troubles digestifs, pas toujours, mais il y a beaucoup de temps que ça va être quelqu'un qui va avoir des troubles aussi de sommeil et de stress. Fait que je pense que c'est important d'aller vraiment trouver c'est quoi la pierre angulaire, qu'est-ce qui fait que c'est quoi la chose que tu vas pouvoir adresser qui va avoir le plus grand impact sur tout le reste. Oui, totalement. Puis tu parlais de sommeil, justement, à quelqu'un qui dort 3-4 heures par nuit, ben faut pas penser que tout de suite sa digestion va être super. Là, je veux dire, c'est sûr et certain qu'il y a un mécanisme qui va lâcher à un moment donné par fatigue puis par stress trop élevé. Là, puis
Un stress, ça peut juste être, tu sais, ne pas avoir envie de manger ou ne pas aimer sa bouffe, être en train de manger au volant, ça peut être n'importe quoi, tu sais. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, on fait pas la différence entre le stress perçu et le stress réel, tu sais. Quelqu'un qui est toujours en train de manger dans le trafic ou qui boit son smoothie le matin en 4,2 secondes parce qu'elle a pas faim ou c'est plus facile de même, ben, je veux dire, même si t'es pas stressé au volant puis c'est relaxant pour toi, je veux dire, faut tellement que tu penses à plein d'affaires, tu sais, les lumières, ton clignotant, changer de voie, quelle sortie faut que je prenne. Ça, c'est toutes des affaires que tu fais inconsciemment, mais tu y penses pareil. Tu sais, c'est un stress supplémentaire que tu t'infliges, puis là, tu essaies de manger à travers tout ça. Mais ton cerveau, il est pas là. Il est comme, ça ne tente pas, là, lui, de réfléchir à tout le processus de digestion. Là. C'est bien trop compliqué pour lui. Là. Lui, il veut juste tourner à gauche. Là. Genre, c'est juste ce qu'il veut en ce moment, puis survivre en voiture pour se rendre à sa destination. Fait que je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à faire cette distinction-là au niveau de son stress. Là. C'est quoi les meilleurs pas de trucs, mais les choses que tu mets en place? Mettons quelqu'un qui a un stress élevé, puis ça a un impact sur son sommeil, et là, tous les autres systèmes aussi en même temps. C'est quoi comme tes pistes de solutions, puis par quoi tu commences? Prendre le temps de prendre du temps, c'est ça que je voulais dire, pas juste le temps. Mais je veux dire, tu sais, créer des moments pour soi. Je pense qu'à travers tous les efforts qu'on met aujourd'hui pour les autres, pour la famille, pour nos amis, pour chum blonde, on a souvent tendance à s'oublier aussi à travers de ça. Puis je parle par expérience parce que moi aussi, tu sais, ça m'est arrivé, tu sais, je veux dire, je prenais tellement pas le temps pour moi. Quand j'étudiais, là, je vais donner un exemple concret, mais tu sais, quand j'étudiais en naturo, c'était comme ça mon objectif principal, tu sais, puis je voulais juste étudier, j'étais juste concentré là-dedans, puis là, je suis rentré ici, je voulais être performant au travail, fait que j'étudiais au travail, j'étudiais à la maison, la fin de semaine, je faisais des formations, puis tu sais, je prenais du temps pour aller voir mes amis, je prenais du temps pour aller voir ma blonde, mais tu sais, là-dedans, moi, je m'oubliais, tu sais, fait que je prenais pas le temps pour moi, puis c'est des affaires que j'ai comme perdu à travers le temps, puis des fois, je me remindais, tu sais, il me semble qu'au secondaire puis au cégep, j'en faisais des affaires, tu sais, jouer au soccer, jouer au hockey. À cette heure, on dirait que je trouve même plus le temps pour, tu sais, 1 heure dans ma semaine pour faire un sport ou pour juste m'asseoir devant la télé puis gaming, genre, tu sais, c'est con, mais j'aime ça, moi, des fois, jouer à NHL, là, tu sais, ça me relaxe puis je trouve ça cool. Fait que, mais on dirait que je trouvais pas ces moments-là, tu sais, pour moi. Puis, justement, tu sais, je vais revenir là-dessus, mais tu sais, on s'oublie. Fait que juste pour aider avec le stress puis tout ça, c'est juste de prendre des moments que dans ta semaine, que tu te bookes dans ta semaine un ou 2 heures, tu sais, dans ta semaine, c'est rien. Là. Mais à cette heure, j'ai commencé cette année à jouer au golf. Tu sais, fait que une fois par semaine, c'est mon moment à moi. Je vais avec ma blonde puis des amis, puis je vais jouer au golf, puis j'adore ça. Tu sais, je suis dans mon moment, ça me dure 4h30 une game, puis je me prends 4h30 par semaine. Puis ça me déload tellement de stress, je pense plus à rien. Mais trouver des hobbies comme ça, des trucs qu'on a tendance à oublier. Il y a du monde que ça va peut-être de jouer de la musique. Tu sais, tu leur demandes, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait un hobby pour toi ou qu'est-ce que tu aimais faire avant que tu fais plus? Genre, je sais pas, moi, jouer de la guitare. Avant, je sais pas, je peinturais, je faisais des dessins, des mandalas, puis j'aimais ça. J'allais prendre des marches, je montais des monts. Bon, ben, tu sais, à cette heure, fais juste prendre 1 heure dans ta semaine pour faire ce genre d'activité-là, puis tu vas tellement apprendre à mieux gérer ton stress puis à oublier certaines affaires qui sont pas importants dans le fond. Là. Puis, veux pas, si ta semaine est loadée de A à Z, ben, c'est une question de priorité aussi. Là, si tu veux-tu prendre du temps pour toi pour avoir des bonnes répercussions dans ta semaine ou tu veux pas puis juste être stressé toute ta semaine. C'est juste de trouver des moments comme ça que tu peux prendre. Là. Puis tout le monde a le temps de prendre soin de soi, là, c'est sûr et certain. Ah, puis c'est bon ça ce que tu parles. Puis tu sais, je pense que souvent, les gens sont comme moi, mais je vais moins en faire parce que je prends du temps pour moi, je vais être moins performant au travail, mais c'est au contraire, tu sais, parce qu'on a toute une limite, puis à un certain moment donné, ça nous est tous déjà arrivé que à un moment donné, il y a une petite chose qui arrive, puis là, t'exploses parce que c'est la chose qui a fait déborder le vase, comme on dit. Mais l'affaire, c'est que si l'objectif, c'est que jamais que le vase soit sur le bord d'être plein, tu sais. Fait que c'est comme ta responsabilité à chacun de prendre du temps. Puis si tu veux avoir des résultats au gym, ça passe par ça aussi. Parce que si tu as le stress du travail, des relations, une pandémie mondiale qui arrive, il y a plein de choses qui arrivent, puis là, tu rajoutes du stress d'entraînement, du stress de performance parce que tu te prends un coach puis tout ça, en fait, ça peut faire que l'entraînement, ça peut être un stress de trop pour toi, puis que tu ne progresses pas parce que
c'est too much, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un bon point de trouver des hobbies. Puis, tu sais, si tu te dis, ben, 1 heure, j'ai pas 1 heure, commence par 15 minutes, tu sais. 15 minutes par soir, au pire, ou 10 minutes par soir, mais juste de prendre un peu de temps. Puis, c'est drôle parce que souvent, ben, les gens, quand ils commencent à prendre un petit 10 minutes, ça me fait du bien. Ah, je vais prendre un petit 15 minutes aujourd'hui, 20 minutes, une demi-heure. Puis là, finalement, ben, ça fait que tout va mieux dans leur vie, tu sais. Ouais, puis tu sais, tu commences, on va dire, moi je joue pas de musique, mais mettons, je sais que toi tu joues de la guitare, mais tu joues de la guitare 15 minutes et comme on dirait que j'ai rien fait. Là. C'est comme, je vais faire un autre petit 15 ou finalement je vais faire 1 heure. Mais c'est ça, tu sais, trouver des moments comme ça dans la semaine, ça se fait super bien. Puis juste pour ajouter là-dessus, des fois, tu sais, t'es tellement t'as tellement de travail, t'as tellement de trucs à faire, pas nécessairement reliés avec le travail, mais t'as tellement de tâches à faire que moi, je le voyais, tu sais, avec les programmes au début, tu sais, ça me prenait beaucoup de temps, puis on dirait que des fois, mon cerveau, il partait, mais de prendre des petites pauses aussi, genre juste le fait de prendre des moments justement pour toi, ben tu vas revenir 15 fois plus performant. Là. Je me souviens plus les données, là, tu avais fait des bonnes relations à travers tout ça, là, mais tu vas tellement revenir plus performant que tu étais, que tu vas pouvoir clencher les affaires que tu as prises pendant ton 20 minutes que tu prenais pour toi en genre 15 minutes par l'après. Ouais, c'est ça, c'est le cycle, on a un cycle circadien, mais c'est le cycle ultradien, dans le fond, que on est capable d'être maximum de concentration pour 90 minutes, puis après ça, il y a une drop de concentration. Fait que c'est pour ça qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro pour être performant ou étudier whatever, c'est que tu fais 45 à 90 minutes dépendant de la personne, d'activité qui te demande quelque chose intellectuellement. Puis après ça, tu prends un 20 minutes où est-ce que tu vas faire, ou un 10 minutes qui va complètement te changer les idées. Tu sais, comme on a acheté une table de ping-pong ici, mais c'est exactement pour favoriser ça. Tu sais. Tu fais des programmes pendant 1 heure, là, t'es comme blasté d'être sur l'ordi. Là, tu vas jouer une petite game de ping-pong, 10 minutes, 5 minutes. Puis là, ben, tu es plus performant après ça quand tu recommences, plutôt que juste d'être performant en début, puis juste faire un 4 heures consécutif, ben, tu vas juste être de moins en moins performant. Fait que faut comprendre que notre corps a des limites. T'sais. On a beau penser qu'on est Superman des fois, ou mais on a tous des limites, puis c'est important de les respecter, puis de se connaître à travers tout ça. Ça aussi, je pense, c'est une bonne chose pour le stress. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu là, de la caféine, parce que je pense que ça aussi, ça peut devenir une problématique pour certaines personnes. Oui, totalement. Pas pour moi, mais non. Non, mais pour vrai, oui, il y en a beaucoup qui... parce qu'aujourd'hui, se retrouve de la caféine dans quasiment tout. Là. On dirait que je vois plein de boissons énergisantes qui sortent. On dirait tu fais comme un compact des 5 dernières années. Genre Monster, on dirait qu'avant, il y avait juste la canette verte. À cette heure, il y en a 74 à l'épicerie. Ben, tu sais, veux pas, c'est l'offre et la demande. Là. Il y a beaucoup de gens qui en demandent aussi. Mais tu as des gens que, mettons, le café matinal ou des trucs comme ça, puis il y en a d'autres qui vont juste se fiouler à la caféine par manque d'énergie. Tu sais, quelqu'un qui se réveille le matin puis qui est brûlé puis qui roule sa caféine toute la journée. Veux pas, ton corps, quand t'es fatigué, ben la fatigue, c'est un symptôme de manque d'énergie. Tu sais. Fait que ton corps fait juste t'envoyer un message que genre, t'as besoin de te coucher, t'as pas besoin de prendre de la caféine, t'as besoin de récupérer en ce moment. Tu sais. Fait que tu roules sur de l'énergie que t'as pas pendant un laps de temps énorme. Puis tu sais, ça, c'est une roue qui tourne. Tu sais. Fait que tu prends, on va dire que tu te lèves le matin, t'es brûlé, tu startes avec un café, en après-midi, tu vas te prendre un Monster, puis tu finis ça avec un pré-workout le soir pour avant d'aller t'entraîner. Fait que ta caféine, elle roule tout le temps. Tu t'endors le soir, ça te prend 8 heures t'endormir parce que t'es tellement primé. Il y en a qui vont s'endormir tout de suite, puis leur sommeil va être pas tant récupérateur. Le lendemain, ils se réveillent, ils sont brûlés, puis c'est un cycle vicieux comme ça. Mais c'est ça, tu sais, je pense que les personnes qui roulent comme ça, c'est juste de prendre un certain moment, tu sais, de calmer un petit peu, d'essayer de récupérer, puis de donner à ton système qu'est-ce qu'il a vraiment de besoin, genre du repos, puis du sommeil, puis des trucs relaxants à faire. Puis il y en a d'autres, tu sais, que moi, personnellement, je la cycle, la caféine. En fait, j'essaye, à part au début de cette année, mais en tout cas, mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, cycler la caféine, c'est un super bon moyen, justement, de pas nécessairement te brûler trop rapidement, puis de rouler sur de l'énergie que t'as pas, puis de toujours essayer de ressensibiliser tes cellules à quelque chose qui est de plus normal en tant que tel que de la caféine. Là. Mais tu parles de cyclage de caféine, comment y a-tu comme une formule que tu utilises? Combien de temps? T'as-tu en augmentation de dosage? Comment tu roules ça? Moi, personnellement, j'arrête, dans le fond, à 400 mg de caféine par jour, j'arrête ça. Puis c'est pas juste sous forme de café. Là. Moi, de la caféine, ça a comme fonction d'éveil. Là, fait que c'est pour vraiment t'éveiller là, à ce moment-là. Mais comment que je cycle ça, dans le fond, c'est que
pendant une semaine, je prends, on va dire que je commence de zéro. Fait que, admettons que je reviens d'un cycle que je fais rien. Zéro, une semaine, 125 mg. L'autre semaine, 250. Je fais, mettons, 125 mg pendant 1 à 2 semaines. Ensuite, 250 mg pendant une semaine. Puis, entre 3 et 5 jours à 400 mg. Puis, par la suite, je fais comme le reverse. Fait que je redescends tranquillement. Moi, personnellement, quand j'arrête one shot, j'ai des gros mal de tête puis je file pas partout. Fait que j'aime mieux comme redescendre plus tranquillement. Puis il y en a d'autres qui roulent sur, on va dire, je sais pas moi, 250 mg de caféine par jour depuis longtemps. Puis c'est comme, moi, c'est 2-3 cafés par jour le matin, puis c'est ça qu'il me faut. Ben, c'est pas nécessairement ça qu'il te faut. Tu n'en as pas nécessairement de besoin. Là. Je pense que les hommes des cavernes n'avaient pas accès à se faire des bottoms à chaque matin, puis il n'y avait pas la Nespresso non plus. Fait que, mais c'est ça, tu n'as pas nécessairement besoin de caféine. Il y en a qui vont super bien réagir à ça, puis qui vont juste bénéficier d'un apport en caféine. Puis il y en a d'autres, des personnes qui sont ultra stressées de base, qui vont juste se fueler en caféine par manque d'énergie ou par juste se stimuler neuralement. Ben, je pense que c'est là qui est la mauvaise affaire à faire, dans le fond. Mais moi, c'est comme ça, personnellement, que je le cycle. Ouais, puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont stressés, puis que quand tu poses des questions, ils se disent « Hey, je suis stressé », puis consomment de la caféine, tu sais, puis un truc très simple pour réduire ton stress, c'est d'arrêter de prendre la caféine, tu sais, mais souvent les gens vont dire « Ouais, mais je le prends pour le goût ». Tout le monde prend le café pour le goût. Mais si tu l'arrêtes, tu as mal à la tête, puis tu te sens morphe. Fait que, tu sais, tu le prends pas juste pour le goût. Tu as l'impression que tu le prends pour le goût, mais tu le prends pour l'effet que ça fait, tu sais. Fait que c'est important de ne pas se mentir non plus, puis d'essayer de voir. Puis j'ai vu souvent du monde enlever la caféine puis perdre un 5 livres d'inflammation puis d'eau une semaine, juste parce qu'il était toujours en état de stress constant avec tout le reste. Puis là, tu rajoutes la caféine. Moi, c'était clairement ça. C'est juste avant que je rentre chez Quantum, dans le fond, l'année passée, pendant les études, j'étais ultra stressé. Puis je me loadais en caféine, là, puis même en après-midi aussi, qu'est-ce que je déconseille fortement, là, mais je prenais des pré-workouts le soir, peu importe. Mais je prenais du pré-workout le soir, le matin, je me filais en café, puis à un moment donné, j'ai juste arrêté, puis je filais pas, j'avais mal à la tête totalement, fait que j'ai juste continué un peu, mais c'est tellement pas ça à faire. Là. D'un coup, que tu commences à apprendre des affaires, puis à t'éduquer là-dessus, tu prends soin justement de faire les choses comme du monde, puis de trouver des moyens justement pour juste que tu fais le mieux tranquillement, pas vite. T'es pas obligé de quelqu'un justement qui... C'est comme quelqu'un qui prend, on va dire, comme j'ai dit tantôt, 250-300 mg de caféine par jour, tu lui dis d'arrêter du jour au lendemain. Ben, on parlait d'adhérence tantôt, la personne ne t'écoutera pas. Là. Elle vit pas pour son café, mais elle a besoin de son café. Fait que tu essaies d'y enlever tranquillement, pas vite, puis tu essaies d'y faire comprendre justement en arrière c'est quoi ton objectif. Diminuer ton niveau de stress, peut-être ton inflammation aussi. On va voir les résultats que ça va donner en diminuant un petit peu plus ton dosage. Puis d'un coup, justement, qu'il commence à diminuer, ben, ils ressentent nécessairement finalement, j'en ai pas tant de besoin de mon café. Là. C'est comme n'importe quoi. Là. Même chose pour les plans alimentaires, les plans d'entraînement. Si quelqu'un adhère pas à ton plan ou ne comprend pas pourquoi, il le fera jamais. Là. Fait que... 100%. Puis si on fait un lien après ça avec le sommeil, c'est quoi que tu vois qui est plus de problématique au niveau du sommeil qui est un peu tout relié à ce qu'on a parlé? Oui, les problématiques reliées au sommeil, c'est souvent parce que les gens ils se couchent puis ils ont tellement d'affaires qui roulent en tête. Je vais donner quelques petits trucs qu'on a déjà parlé, mais des affaires hyper basiques qu'on dit tout le temps, tu sais, au niveau des écrans, faire des affaires relaxantes le soir. Moi, personnellement, j'écoute la télé avant de me coucher, ça me relaxe, puis je dors super bien. Je regarde avec mes clients justement qu'est-ce qui fonctionne le mieux, mais l'écran de télé me dérange moins, mettons, que l'écran de téléphone. L'écran de téléphone est direct devant tes yeux, c'est vraiment pas optimal. Un écran de télé, c'est un petit peu moins pire, puis des fois, c'est juste pour regarder des émissions innocentes là, qui ont juste pas de sens, puis c'est juste pour relaxer, t'écoutes pas un film d'action ou un film d'horreur, des petites émissions que tu as déjà vues aussi, des affaires qui sont genre no-brainer tout simplement, mais on parlait de prendre du temps tantôt, lecture, faire des activités justement peinture, jouer de la musique, des trucs qui te stimulent pas trop au niveau du cerveau, mais aussi qu'est-ce que moi j'ai appliqué dernièrement là, c'est de me faire des listes le soir parce que quand je me couchais j'avais toujours plein d'affaires en tête
qui était soit dû pour le lendemain ou le surlendemain. Qu'est-ce que j'ai à faire pendant ma semaine? C'est quoi faut que je prépare pour la fin de semaine d'après? Puis j'étais comme, ça me jouait dans la tête. Puis on dirait que aussitôt que, OK, ouais, c'est vrai, demain, j'ai à faire ça. Là, ça me relaxait. Puis là, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant? Fait que le soir, à cette heure, ben pas directement dans le coucher, mais quand que je pars du bureau, ma liste du lendemain est déjà faite. Tu sais, fait que c'est tout écrit sur mon tableau. J'ai pas à m'inquiéter de ça. Je suis au bureau, je sais qu'est-ce que j'ai à faire le lendemain. Fait que quand c'est écrit, je quitte puis je peux genre me libérer la tête de ça. Tu sais. Puis ça, c'est un truc aussi que je donne à mes clients. Tu sais. Aussitôt que tu quittes ton bureau, que tu as des affaires à faire, ben écris-le en quelque part, juste pour pas que tu l'oublies, puis que tu regardes. Tu sais, le lendemain matin, tu vas passer devant, c'est sûr, tu vas le voir, puis tu vas savoir quoi faire exactement. Tu sais. Fait que moi, c'est ça qui. Je partais le soir, là, puis j'étais comme demain, j'ai des programmes à faire. Là, elle, je vais y faire ça, lui, ça va être ça. Puis là, le lendemain, j'arrivais ici, puis j'étais comme ah, c'était quoi déjà, je m'étais dit? Mais si je me l'étais écrit avant, je l'aurais su, puis ça aurait pris 5 secondes, puis ça aurait été déjà fait. Ah, puis c'est bon, tu parles de la télé parce que Pierre-Alexandre, qui travaille avec nous autres, il a fait de la compétition une couple de fois, puis je l'entraîne depuis ce temps-là. Puis PA, à un certain moment donné, il s'est mis à avoir beaucoup de troubles de sommeil. Puis là, on a commencé à intégrer plein de routines de sommeil. Il y avait les lunettes, le bandeau, puis plus ça allait, moins bon était son sommeil. Puis c'est quand il a commencé à réécouter la télé, le soir avant de se coucher, que ça a tout réglé. Tu sais, fait que pour lui... Ouais, puis il faisait de l'insomnie solide à un moment donné. Comme je faisais essayer n'importe quel supplément, rien qui fonctionnait. Donc pour lui, tu sais, juste, ça y mettait le cerveau à off, il tombait endormi avec ça, puis ça fonctionnait pour lui, tu sais. Puis il y avait un sommeil plus récupérateur, puis tout allait mieux, tu sais. Ouais. Fait que des fois, tu sais, c'est vraiment d'adapter selon la personne, puis il y a du monde que ça fonctionne. Tu sais, moi, si j'écoute la télé, hier, sais-tu hier? On était faire un escape room à 8h30 hier soir. Hier soir, j'avais vraiment de la misère à coucher. Mais, tu sais, comme ma blonde n'avait aucune misère à se coucher. Tu sais, fait qu'il faut être capable de se connaître aussi de, comme toi, quand tu as de la stimulation, puis qu'est-ce qui te stimule, tu sais, qu'est-ce qui va se passer après, tu sais. Puis j'ai déjà eu une cliente qui me disait qu'elle, lire le soir, ça la stimulait parce qu'elle lisait, mettons, un livre qui était trop dans le livre, là. C'était comme, elle était trop, genre, avec les personnages et tout ça, puis quand elle se couchait, elle était capable de dormir, tu sais. Fait que je pense que c'est important vraiment juste de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Ah, totalement. Puis j'avais essayé justement aussi la lecture. Puis moi non plus, ça n'avait pas fonctionné. Là. Je lisais. Ben, first, j'ai commencé avec des livres policiers. Là. C'est sûr que je lisais au cégep, puis ça marchait pas en tout. Puis j'aime pas tant ça lire juste pour lire une histoire. Là. Il faut qu'il y ait un but en arrière de ça. Fait que j'ai bien eu gros de la misère à me choisir des livres que je voulais lire. Mais finalement, la lecture, j'ai juste plus intégré le matin, ça rentre mieux dans mes affaires, puis ça me stimule juste moins. Parce que c'est ça, je pensais juste, OK, comment je peux appliquer qu'est-ce que je viens de lire dans ma routine, ou qu'est-ce que je peux faire pour optimiser mes affaires. Mais c'est ça. Fait que la télé, justement, tu sais, on parle de télé, mais tu sais, pas s'endormir sur la télé, là, je veux dire, tu sais, t'écoutes la télé le soir, ben, t'affermes, puis tu vas te coucher après, là. Je pense que ça, c'est, je veux juste le spécifier. Mais ouais. Cool, puis... tu sais, c'est intéressant qu'on parle de ça avant de parler de suppléments puis de toutes choses, parce que tu sais, si tu mets pas ça en place, ça donne rien de prendre n'importe quel supplément. C'est toujours un plaster. Là. Ouais. Mais si on regarde au niveau des suppléments, qu'est-ce que tu trouves qui fonctionne le mieux quand quelqu'un a vraiment une routine optimale, mais qui veut vraiment juste optimiser la qualité de son sommeil, tout ça, là? Il n'y a pas 80... Moi, pour vrai, c'est... First, mes clients, ils prennent pas tant de suppléments que ça, là, à part, mettons, magnésium, oméga 3, vitamine D. Ça dépend vraiment beaucoup, mais c'est rare que je vais te donner des trucs de suppléments pour ça. Si, mettons, quelqu'un veut vraiment optimiser son sommeil, il y a différentes plantes adaptogènes qui peuvent être efficaces, là, genre de l'ashwagandha dans des dosages... j'avais lu que des... Tu sais, moi, personnellement, j'utilise l'ashwagandha, mettons, entre 300 et 600 mg par jour, tout dépendant de l'individu, des fois un petit peu moins pour le stress. Puis des fois, j'augmente juste l'ashwagandha un petit peu plus en soirée pour ses effets sédatifs. Fait que juste pour, tu sais, je peux aller jusqu'à 1200, tout dépendant comment, mais encore une fois, c'est vraiment selon l'individu. Là. Mais 1200 mg avant de se coucher, ça peut valoir la peine. Mais tu sais, magnésium, des bonnes sources de magnésium, là, ça peut pas sauver des vies, là, mais pour vrai, il y a tellement de clients qui ont vu des bonnes différences avec du magnésium, des trucs comme... tu sais, juste pour pas en nommer, là, mettons, Cortibalance de Believe, des trucs de Cortex PM aussi, de XPM, qui est super excellent. L'Optimum de ATP. Ben ouais, des suppléments comme ça,
Mais magnésium, habituellement, là, c'est un supplément qui coûte pas tant cher. Là, une bonne source de magnésium, à peu près 25$ le pot, puis t'en as en masse. Là, fait que, habituellement, j'irais plus vers du magnésium qu'essayer des plantes, puis tout. Là, habituellement, ça marche super bien. Cool, super. Je pense que c'est une bonne introduction à tout ce qui est naturopathie. Fred, si les gens ont des questions, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Oui, sur ma page Instagram, Coach Fred Baramba QT. Il faut que je change ça. Où est-ce que je vais mettre mon ND, moi? Oh. Fait qu'il va y avoir un ND là-dedans, quelque part. Mais sinon, sur ma page Facebook aussi, il n'y a pas de problème par courriel ou directement sur la page de Quantum Training aussi. Super. Puis dans le fond, je veux donner, pour les 5 personnes qui vont nous écrire, je veux donner une consultation initiale avec Fred, dans le fond, en naturo. Donc, si ça vous intéresse, les 5 premiers qui nous écrivent, faites juste nous écrire. Puis on va donner une consultation avec Fred. Et si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, sur Facebook. Merci d'avoir écouté le podcast. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes et de vous abonner à la chaîne YouTube, de faire un petit like et la petite clochette pour ne rien manquer. Merci beaucoup, Fred, aujourd'hui. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Jake. C'est super apprécié de l'invitation. All right. Merci tout le monde. On se parle dans le prochain podcast. Bye.